Hey friends, aujourd'hui j'ai une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Je vous avais demandé sur Twitter si un anti-haul ça vous intéressait ou pas et la grande majorité m'a dit oui. Du coup on va se lancer pour le moment. Quand je filme ça, je sais pas quand je vais le poster, mais quand je le filme, je n'ai pas encore vu des vidéos anti-haul en français. Alors qu'est-ce que c'est un anti-haul? Bah c'est comme le nom indique, c'est l'opposé d'un haul. Plutôt que vous montrer tous les produits que je viens d'acheter, vous inspirer avec des achats qui sont trop cool, etc. Je vais vous dire les choses qui sont en train de sortir, qui sont peut-être à la mode, peut-être pas, des trucs qu'on voit un peu de partout sur YouTube ou les réseaux sociaux, où je me dis, ah non, là, c'est pas possible. Le reine des anti-haul, et peut-être, il me semble que c'est la première personne qui les en fait, s'appelle Kimberly Clark. C'est une chaîne où la première fois que j'ai regardé, j'étais là genre, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ce genre de contenu, ça m'intéresse pas trop, et puis, mais j'ai pas pu m'empêcher, j'ai regardé une deuxième vidéo, et puis une troisième, et puis maintenant, je regarde très souvent ces vidéos anti-haul et je les adore. En tout cas, il y a beaucoup d'anglophones qui font ces vidéos et je voulais peut-être apporter ça dans le monde français, voir si ça pourrait marcher ou pas, parce que je trouve le concept est assez sympa, vu qu'il y a tellement de commercialization. It's not a word in French. Parfois, c'est bien de compenser aussi avec une petite dose de réalité et se dire bah non stop, là j'achète pas, là ça va trop loin pour moi. Et le disclaimer bien sûr c'est que vous achetez tout ce que vous voulez, vous n'achetez pas tout ce que vous ne voulez pas acheter. Je suis pas là pour juger votre portefeuille et comment vous dépensez votre argent. C'est juste les produits que je regarde et je me dis non, ça c'est pas pour moi. Vu les produits que j'ai déjà, vu mon teint, mon peau, etc. Et avec cette longue disclaimer, encore, vous achetez tout ce que vous voulez, je vous juge pas. Peut-être vous avez la peau qui est parfaitement adaptée à ces produits ou vous allez utiliser ces couleurs tous les jours et je suis très contente pour vous. Numéro 1, c'est la collaboration entre Becca Cosmetics et Chrissy Teigen. Alors j'aime bien Chrissy Teigen, il n'y a pas de souci. Je ne le suis pas trop sur les réseaux sociaux, je sais qu'elle est très active. Mais je trouve que c'est juste la palette même tellement boring. On dirait que c'est la même que la palette de presque Jaclyn Hill, sauf pour Jaclyn Hill c'était peut-être à peine plus adapté pour les peaux un peu plus claires, du coup ça serait peut-être mieux adapté pour ma peau. Mais cette palette là pour Chrissy Teigen, elle est belle, il n'y a rien à dire, mais c'est juste, c'est des produits qui sont très facilement dupables, on peut trouver des dupes très mais et c'est des produits, je sais pas, pour moi il y a un manque d'originalité et je trouve que ça va pas trop fort avec la marque, avec la ligne éditoriale de Chrissy Teigen en fait, de sortir un produit maquillage. Tant mieux pour elle, hein, je suis contente pour elle, mais pour moi c'était juste une collaboration qui m'inspirait pas plus que ça. Et puis les produits même, j'étais là genre, c'est déjà vu en fait. Ah oui, et aussi le fait que c'est probablement trop foncé pour ma peau. Le Kat Von D Alchemist Holographic Palette. Alors cette palette est juste elle est super belle, il n'y a rien à dire. Kat Von D, elles font des produits de qualité. Là, je suis sûre que les qualités, là, j'ai lu plein des avis super positifs. Mais me connaissant, vous voyez, c'est que je porte comme maquillage aujourd'hui, je porte pas trop les couleurs bien fluo, bien voyant, etc. Pour moi, ça c'est un pass. Je vais juste passer, même si le packaging est trop beau. Parce que je sais que je vais pas m'en servir. Je vais jamais toucher le fond, je vais jamais creuser dans ces palettes, même si les couleurs sont absolument sublimes. Pour un highlighter, c'est juste que je vais pas en porter tous les jours et je préfère investir dans les produits, surtout à ce prix-là, que je vais chercher très souvent. Mais par contre, si vous aimez bien expérimenter avec les couleurs et tout, elle est magnifique cette palette, il y a vraiment rien à dire, c'est juste pour moi, ma carnation, mon usage de couleurs quotidien. J'en ai vraiment pas besoin d'encore une palette où je vais utiliser si peu de couleurs. C'est même avec son palette Pastel Goth. Oh punaise, comme elle est belle cette palette, mais comme je vais pas m'en servir des couleurs qui sont dedans, sauf pour, comme je vous avais dit, pour Halloween ou les moments quand je veux expérimenter un peu plus pour YouTube, mais sinon, je sais que elle est pas faite pour moi cette palette. Et puis on a les nouveaux blushs, des highlighters, etc. de Kylie Cosmetics. Cette marque, juste pour le moment, peut-être elle va évoluer, mais elle me fait pas du tout, je lui fais pas du tout confiance. Il y a tellement des histoires des filles qui ont reçu des colis qui étaient vides ou des produits où elles ont eu le packaging et le packaging était vide, il n'y avait pas de produit dedans. Il y avait aussi une fille qui a, dans un forum que je suis de beauté, qui a posté récemment, elle a reçu un colis. Il y avait son petit blush, mais c'était aussi rempli des petites bêtes, je sais pas comment ça s'appelle en français, maggots, c'était dégoûtant. Et c'est ça le problème avec cette marque, il y a des produits qui sont apparemment bien, c'est ce que j'ai entendu, de qualité et tout,
mais qu'ils sont tellement dans leur rush à chaque fois, ils attendent pour sortir un produit, ils veulent que ça soit sold out tout de suite. Et ils vérifient pas les qualités, ils essaient juste de sortir un maximum, boum, dans un coup. Et j'aime vraiment pas leur stratégie de marketing. Justement, j'aime pas quand les marques ils font ça, ils font des éditions limitées, qu'ils mettent toutes les buzz sur les réseaux sociaux, ils essaient vraiment de les vendre. Mais en fait, ça va être sorti que pendant une petite période. Parce que c'est fait pour jouer un peu avec la mentalité. Ah, est-ce que je l'achète ou pas? Je sais pas. Et puis vous sentez un peu pressé. Bah, si je l'achète pas maintenant, je l'aurai peut-être jamais. C'est cette sorte d'exclusivité qui joue avec. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Surtout, comme j'aime bien parler des produits qui me plaisent sur ma chaîne après. Ça sert à rien si le produit me plaît et puis je peux pas vous en parler parce que c'est impossible de l'avoir. Mais sinon, service clientèle, le fait qu'il y a tant de produits et un manque de contrôle de qualité au niveau des livraisons et tout, c'est pas possible. Candy Johnson va faire une collaboration avec Too Faced bientôt. Ça m'inspire juste tellement pas. Je trouve que c'est encore cette histoire des mêmes couleurs Too Faced qui sortent tout le temps. C'est encore une palette qui m'inspire pas plus que ça. Mais c'est pas ça qui est vraiment anti-haul pour moi. Le truc que c'est sûr que j'achète pas, c'est The Banana Powder. C'est un poudre pour sous les yeux qui va justement corriger les couleurs, qui pourrait être vraiment sympa. Mais c'est 30 € pour un poudre. Je sais pas, il y a tellement de marques, surtout des marques à petit prix qui vendent des poudres vanille ou jaune maintenant que je sais pas. Peut-être je suis de mauvaise langue et ça va être genre le poudre de l'année, absolument un miracle pour sous mes yeux et je vais regretter d'avoir dit ça. Mais pour le moment, je reste hyper sceptique et là, je vais sauter, je vais pas même regarder quand ça arrive au magasin. Et juste pour être clair, j'ai rien contre Too Faced. J'adore la Born This Way Foundation. C'est un fond de teint qui fonctionne merveilleusement sur ma peau. Je l'adore. Mais à certaines de leurs nouvelles sorties, des palettes édition limitée qui ne m'inspirent pas et que j'ai pas envie d'acheter. Et le prochain produit encore, c'est Too Faced, mais c'est cette palette Clover qui va sortir en août. Oh, je sais que les gens, ils aiment leur chien, ils aiment bien leur chat, ils aiment bien les montrer sur tous les réseaux sociaux. Parfois, c'est un amour qui devient un peu obsessif, mais là, c'est une palette qui est inspirée par son chien, quoi. Les couleurs déjà ne m'attirent pas trop. Je trouve même la mise en place dans la palette de ces couleurs n'était pas très adepte pour les personnes qui cherchent à faire des looks. Si j'ouvre ça vite fait le matin, non, il faudrait que je réfléchisse à faire un look, c'est pas évident, c'est pas bien mis en place et surtout, vous avez vu, j'étais très déçue avec la dernière palette édition limitée. Je trouve que ils auraient pu faire vachement mieux, surtout pour le prix. Et puis là, la palette Clover, non merci. Et quelque chose que quelqu'un d'autre avait évoqué dans leur anti-haul par rapport à cette palette, c'est que souvent les palettes Too Faced, ils ont une odeur. Pêche, chocolate bar. Qu'est-ce que ça va être l'odeur d'une palette qui était inspirée par un chien? Non merci. Non merci, je vais sauter celui-là. Je vais attendre pour voir s'ils ont d'autres sorties qui sont plus intéressantes pour moi dans l'année. Je ne vais pas acheter des pinceaux licorne. Je sais pas pourquoi, mais cette tendance licorne est très très à la mode. Les licornes sont super mignons, c'est joli, c'est normal. Mais il y a plusieurs marques qui ont sorti ces pinceaux qui sont inspirés par licorne. Et déjà, avec mes pinceaux, j'ai tellement du mal à faire en sorte que ma petite, elle essaie pas de me les piquer, de les voler parce qu'elle a tellement envie de jouer avec. Et si j'ai des pinceaux licorne, ça va pas la faire. Et aussi j'ai entendu pour certaines marques, pas pour Tarte mais pour les autres pinceaux qui étaient sortis aussi dans ce thème licorne, que les qualités étaient très très mixtes. Du coup pour moi c'est une passe. Toute cette tendance là, pinceau licorne, non merci. Et le dernier, c'est une collaboration entre Jeffree Star et Manny, qui sont deux youtubeurs qui sont très très connus dans la communauté de beauté. Tous les deux, ils créent souvent des controversées, donc ça m'étonne pas du tout qu'ils ont fait une collaboration ensemble. Ça fait un peu, ça va faire beaucoup parler. Et je m'attendais, vu les deux, vu comment ils se maquillent, que les couleurs soient plus intéressantes en fait. Je m'attendais que ça soit un peu plus voyant. Déjà, j'évite la marque Jeffree Star. Je veux pas trop soutenir la marque parce que je sens pas au cœur que c'est une marque avec des bonnes valeurs. Je sais pas, peut-être je me trompe. Il y a d'autres produits que je préfère, mais surtout cette collaboration. C'est des couleurs qui sont pas très intéressantes, on peut facilement trouver des dupes, c'est rien de spécial en fait, donc pour moi aussi ça c'est une passe. Encore une dernière fois, si vous aimez ces produits, si cette vidéo vous avez inspiré d'acheter plein de choses, je suis trop contente pour vous. C'est juste pour moi, je sais à l'avance que ces produits ne marcheront pas pour moi sur ma peau avec ma carnation et tout, c'est pas des produits qui m'intéressent et il y a autre chose qui vont sortir et toujours tellement de produits qui sortent. Parfois au bout d'un moment il faut rationaliser les choses et se dire stop, non j'ai pas besoin de ça.
Voilà ma première vidéo anti-haul. J'espère que c'était pas trop bizarre ou gênant. Je vous aime très très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine. Ciao!